Bonsoir, monsieur Raymond Tchengan. Welcome, my sister-in-law. Alors, avec moi, on va parler de ce que les téléspectateurs ou bien encore certaines personnes ne connaissent pas de vous. On ne va pas parler de travail, on ne va pas parler des entreprises, mais peut-être de la maison. Comment est-ce que vous êtes à la maison? Quel type de papa vous êtes? Je suis un papa adorable. D'accord. Alors, il faut déjà préciser que M. Raymond Tchengan est un noble citoyen camerounais, né un 5 janvier en Biam, dans le 16 janvier, pardon, en Biam, dans le département du Nkam. C'est à Yabassi. Voilà. Vous êtes marié, papa de 5 enfants. 7 enfants déjà. Oui. D'accord. Certainement, après, on va demander combien de filles et puis combien de garçons. Alors, il faut également préciser que vous résidez au même moment en France et au Cameroun. Vous avez plusieurs entreprises à votre actif. Alors, ma première question, c'est celle-ci. À la maison, quel type de papa vous êtes avec vos enfants, avec votre épouse? Est-ce que vous êtes un papa attentionné? Est-ce que vous êtes un papa calme? Est-ce que vous êtes un papa très colérique? Et bien sûr, je voudrais la vérité parce que je suis en train de voir beaucoup de personnes en train de rire. Ben oui, je suis un papa, vous savez, à notre époque, nos papas étaient comme nos dieux. Mais je ne suis pas devant mes enfants comme nos dieux, mais je suis comme ami proche de mes enfants. D'accord. Ouais, ça veut dire que quoi? Papa, quand vous causez, vous dialoguez? Oui, on dialogue. Chez moi, c'est le dialogue. Le dialogue est très important chez moi. D'accord. Ouais. Alors, maintenant, combien d'enfants? Bon, c'est vrai, il y a 7 enfants. Combien de filles et combien de garçons? J'ai 2 garçons. Et 4 filles. Et 5 filles, 5 voilà. filles. Ouais. Ouais. Et avec les enfants, est-ce que l'éducation c'était facile? Parce que là, tout à l'heure en off, on a bien sûr entendu un enfant. Vous nous avez laissé comprendre qu'il y a un qui était assez turbulent de l'autre côté et vous avez décidé de rentrer avec lui au Cameroun. Est-ce qu'on doit entendre par là que l'éducation en France est assez laxiste par rapport à celle du Cameroun? Oui, vous savez, chaque pays a sa culture. Vous savez, nos enfants nés ici, là, et les enfants nés en Europe, c'est 2 mondes différents. D'accord. Vous savez, dans l'éducation que j'ai eue, je ne pouvais pas regarder mon papa dans les yeux. Et quand le papa était fâché, j'étais obligé de me cacher. D'accord. Hein, pour qu'il se calme d'abord. Or, l'éducation qu'il y a en France, quand vous parlez à un enfant, il vous répond comme vous étiez amis. Et là, c'est la culture française, hein, européenne. Or, si j'ai fait venir ce garçon au Cameroun, c'était juste lui montrer la différence. Oui. L'éducation qu'il y a en Afrique et l'éducation qu'il y a en Europe. Oui. Et je crois que lui-même, il a compris, il m'a dit, ben, attends, papa, en Europe, on nous gâte, nous les enfants. Parce que je me rends compte que je suis avec des amis ici, mais ils ne répondent pas à les parents. Ouais. Vous voyez, ils ne répondent pas. Si c'est quelque chose où l'enfant peut dialoguer avec toi, il peut dialoguer. Oui. Hein? Mais alors qu'en France, à l'école, on apprend à l'enfant que voilà, ton papa n'a pas le droit de te donner une fessée quand on a fait une bêtise. Donc, voilà un peu quoi. Mais est-ce qu'à un moment, vous ne vous dites pas que c'est aussi par rapport à votre comportement quand vous étiez petit? C'est-à-dire que parce que souvent, les enfants, ils héritent d'un certain comportement de leurs parents. Non, j'étais crédou, hein. Quand j'étais petit, j'étais adorable et crédou. Et c'est pourquoi, vous voyez, j'ai vieilli avec ce genre de comportement toujours. Donc, je suis toujours quelqu'un, les gens viennent vers moi parce que je suis quelqu'un, je respecte le petit, je respecte le grand. D'accord. Alors, je voudrais qu'on parle aussi de votre rencontre avec votre épouse. Comment est-ce que ça s'est passé, puis c'était cette rencontre-là? Qui a commencé à dire bonjour? C'était au lycée bilingue de Konsamba. D'accord. Oui, au lycée bilingue. Donc, son papa était commandant de la gendarmerie. Et vous avez eu beaucoup de courage. Et elle était tellement belle. Elle était tellement belle. Et j'étais encore jeune. J'avais peur de m'approcher vers mon épouse. Donc il y avait un professeur. Je m'entendais avec le professeur. J'ai dit, waouh, votre élève là, elle est tellement belle. Mais j'ai peur de son papa. C'est un commandant de brigade. Il m'a dit, laisse, je vais arranger. Mais va d'abord te préparer avant de venir. Pendant ce temps, je suis parti en Afrique du Sud. J'ai fait 3 ans en Afrique du Sud. Quand je suis revenu, je suis parti la chercher. Ah, si on comprend bien, ça veut dire que vous n'étiez pas élève. Par contre, elle était... Elle était élève dans mon quartier. Ah, d'accord. Ouais, c'était 2 choses différentes. D'accord. J'étais ailleurs et elle était... Parce que pour aller à l'école bilingue à l'époque, il fallait que dans une famille... Non,
Donc nous, on n'avait pas cette occasion. D'accord. Donc voilà pourquoi elle était là-bas. Alors vous partez en Afrique du Sud et une fois que vous revenez, vous allez là-bas. Je suis parti chercher la pelle. D'accord. Je suis parti encore. Vous êtes allé tout de suite dans la famille ou bien vous êtes d'abord rencontré directement, je suis parti voir le commandant de la gendarmerie pour dire que vraiment à l'époque, votre fille qui était au lycée bilingue, je vais la rencontrer. Il me dit pourquoi, j'ai dit non, c'est confidentiel. Voilà comme c'est parti. Vous avez eu assez de cran quand même. Bien sûr. Et après, ça s'est concrétisé par un mariage. Par un mariage, ouais. Alors, en cas de problème, parce qu'on imagine bien que vous avez souvent des problèmes, monsieur Raymond Tchenga, avec votre épouse. Oui, dans un ménage, il y a toujours des problèmes. Mais il faut juste savoir gérer les problèmes. Qui est la première personne à quitter le lieu, ou encore la scène, ou encore la maison? Qui part en premier? C'est moi. Pourquoi? Parce que, vous savez, la femme est comme une perle. Hein, et la perle, pour moi, c'est comme la montre que vous portez là. Quand vous aimez une montre, pour ne pas l'abîmer, hein, quand vous voulez un peu faire le désordre, la première des choses, c'est d'enlever la montre et déposer quelque part où vous êtes sûr qu'elle ne va pas s'abîmer, quoi. D'accord. Ouais. Et qui est la première personne, bien sûr, à ramener la paix dans la maison? C'est surtout moi, toujours moi. Ça veut dire que madame, elle fait comment? Elle attend, elle sait que le mari va venir. Toujours moi. Vous savez, ça ne sert à rien qu'un homme doit être hypocrite devant son épouse. Même si vous avez raison, parfois, la femme est très délicate. D'accord. Il faut toujours être la première personne à avancer un pas et dire, voilà, j'ai tort. Vous endossez cette responsabilité-là. D'accord. Ça ne peut pas vous Ça ne vous rabaisse pas. Non. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Mireille. Ouais. Mireille Tchenga. Oui. Et maintenant, monsieur Raymond Tchenga, vraiment sur cette question, je voudrais la vérité absolue. Comment, on peut avoir les prénoms des autres femmes? Parce que c'est vrai, il y a madame Mireille Tchenga, mais certainement il y en a. Vous savez, je vous dis quelque chose, hein, c'est quand un homme meurt qu'on connaît combien de familles il avait. Bon, on est en train de dire la vérité. Si vous nous avez promis quand même, bien avant l'émission. C'est ça que j'ai dit. Hein. J'ai des amis. Des amis parce que, vous savez, pour un homme d'affaires, s'il vous dit qu'il n'a pas d'amis en dehors de sa famille, vous ment. D'accord. J'ai des amis, mais il ne faudrait pas que les gens croient toujours, quand on parle d'amis, c'est toujours côté sexe. Hein? Moi, je préfère me confier à une amie dehors. Hein? Quand j'ai peut-être des soucis, elle est mieux placée de me donner des conseils. Parce qu'au Cameroun, quand vous dites que celle-là, elle est une amie à moi, on voit toujours le côté sexe. Mais est-ce qu'elles n'ont jamais cherché à traverser cette ligne-là? Est-ce qu'elles n'ont jamais cherché à dépasser la ligne que vous êtes fixée au départ? Mais vous savez, quand vous êtes un homme aussi populaire, ça ne manque pas. Mais quitte à vous d'avoir la maîtrise. D'accord. Vous avez été piégé combien de fois par une femme? Chaque minute, je suis piégé. Mais comment vous réussissez à sortir? C'est à moi à ne pas me laisser emporter. Vous savez, je ne suis pas... qu'est-ce que je vais dire là? Je ne suis pas un accro de femmes. D'accord. J'ai mon épouse que j'aime. Il peut arriver que j'invite une amie prendre un pot quelque part, mais ça ne veut pas dire que c'est toutes les femmes que je veux voir devant moi que je vais les inviter prendre un pot. Actuellement, est-ce que vous êtes au Cameroun avec votre épouse? Non, je suis seul au Cameroun. Et qui encadre monsieur Raymond Tchenga, bien sûr, en dehors de son fils que je Mais je me gère moi-même. Comment ça, monsieur? Moi-même, ça veut dire quoi? Si je me gère moi-même, il y a des restaurants partout. Hein? Il y a des restaurants où je peux manger. Est-ce que je suis obligé d'être avec une femme Pas forcément. Voilà. Mais il y a d'autres problèmes où il faudrait bien la présence d'une femme. Mais je vous ai parlé en parabole que c'est quand un homme meurt qu'on connaît le nombre d'épouses qu'il avait, non? D'accord, on a bien compris alors. Est-ce que vous êtes casanier? Est-ce que vous aimez les snack bars? Est-ce que... Ouais, il peut arriver que je vais prendre un pot quelque part. Il peut arriver, ça peut arriver. D'accord. Ouais. Est-ce que vous faites du sport? Bien sûr. Combien de fois par semaine? 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Ouais. C'est quel type de sport? Oh, le footing. Le footing. D'accord. Je cours beaucoup. D'accord. Ouais. Et c'est quoi votre plat préféré? Le ndolé. Avec les bâtons de miondo. D'accord. Ouais. C'est un plat de chez vous, ça? Ouais. Et il y a une complice à moi, personnelle à Dedo, quand elle me fait le ndolé avec le miondo. Oh là là. Est-ce qu'elle ne vous a pas, par exemple, arraché comme ça avec ce plat-là? Non. C'est juste une promotion. Moi, je l'appelle promotion, elle m'appelle promotion. Ok. Monsieur Raymond Tchenga, est-ce que vous faites la cuisine de temps en temps? Non, je ne connais pas. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, nos parents nous ont endormis avec cette histoire. Si tu entres en cuisine, tu ne vas jamais te marier. Okay. Donc, ce qui nous faisait peur, d'entrer en cuisine, toucher la marmite.
Et je me suis habitué à ça, raison pour laquelle je me suis vite marié. D'accord, et on va terminer sur cette dernière question. Est-ce que M. Raymond Tchenga est un homme romantique? Quand vous me voyez là, je ne suis pas romantique. Ça dépend. Je suis tellement... Quand je vous regarde là, ça ne vous dit rien. Non, je ne vois pas le regard. Je suis tellement... Ouf! Plus roman que moi, il n'y a pas au Cameroun. D'accord. Je ne trouve pas. Quel est le dernier cadeau que vous avez fait à votre époux? C'était quand? C'était en décembre. J'ai acheté une voiture pour dire voilà, si je suis n'importe quoi aujourd'hui, c'est grâce à toi. Je t'offre un cadeau. Juste parce que je vais aller au Cameroun. Je vais faire peut-être 6 mois pour ne plus prendre les transports en commun. Voilà les clés de ta voiture. D'accord. Merci, M. Raymond Tchenga. C'est sur cette question, bien sûr, qu'on va mettre un terme à cette session d'intimité. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Je vous laisse donc entre les mains du sénateur pour la suite et la fin de l'émission. On prend la transition et juste derrière, le très nécessaire sénateur Clétus revient, bien sûr, pour la suite et la fin de l'émission.